Salut à tous, c'est Charlisty, on se retrouve pour un épisode un peu marrant je pense, parce qu'on va parler de TNT, ou plutôt de canon à TNT, et ça va être bien sûr un tuto. Alors on va commencer par un canon de base, en expliquant les principes avant de l'améliorer au fur et à mesure, pour obtenir un truc assez sympa. Tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que de la TNT lorsqu'elle explose dans de l'eau, elle ne fera aucun dégât au terrain, mais seulement aux mobs, et elle propulsera les mobs et les objets. Mais c'est tout. Alors, c'est ça qu'on va exploiter. On sait que l'eau s'étend sur 8 blocs. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On met la source d'eau ici. Tac. Voilà, et on obtient une source d'eau sur 8 blocs. Au bout du 8e bloc, donc sur le 9e, c'est là où on va déposer la TNT qui va partir. Et là, dans l'eau, ça va être la TNT qui va propulser celle-ci. Donc surtout, on ne pose aucune TNT au niveau de la source d'eau. Parce que sinon, la TNT explosera et ça détruira toute votre zone là où vous voulez la fabriquer. Donc je l'ai orienté par là-bas, bon, pour X raisons, et je l'ai surtout mis là parce qu'on va faire des améliorations. Donc on va commencer par l'alimenter. Pour cela, on va mettre de la redstone tout le long de la TNT ici, pour l'alimenter. Et avec un délai, on va devoir alimenter celle-ci. Donc je propose un délai je vais voir combien ça fait de repeaters. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, pardon. Ouais, donc 7 repeaters, normalement c'est nickel. Donc voilà. Alors ensuite, vous me direz pourquoi est-ce que là j'ai mis 2 blocs et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas directement mis comme ça. Parce que sinon, ça aurait alimenté ce bloc-là, qui aurait alimenté cette redstone, et ça aurait fait une boucle. Donc nous on veut pas ça. Donc on met un bloc ici, et on alimente comme ça. Et on rajoute un bloc là, pour éviter une connexion entre les deux. Un petit bouton. Un autre bloc ici, pour lui garder une trajectoire déterminée. Et on essaye. Voilà, super. Après, le délai, il vous sert à régler à quel moment la TNT que vous avez lancée explosera. Si vous voulez la faire exploser en l'air, ou alors carrément qu'elle atteigne le sol, et qu'une fois sur le sol, au bout de quelques secondes, elle explose. Ça dépend aussi de l'altitude, là on est en hauteur. Bref, c'est à vous de voir. Mais faites attention, ne dépassez pas le délai d'explosion d'une TNT, parce que ça voudrait dire que ces TNT là exploseraient avant que celle-ci soit allumée. Et dans ce cas-là, celle-ci qui n'est pas allumée explosera juste ici et ne partira pas. Donc voilà. Et donc ça c'est bien sympa ce système de canon à TNT. Mais il y a un truc qui me dérange, c'est le fait d'avoir à toujours recharger. Et alors pour ça, on va utiliser du gravier. Et je vais vous expliquer. On va vouloir recharger cette ligne-là. Et je vais le faire pour... on va aller... donc on va mettre de la TNT qui va pouvoir recharger. Et on va avancer jusque par là, ça me paraît pas mal. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va pouvoir tirer 11 fois. Vous pouvez mettre autant de recharge que vous voulez, du moment que vous ne dépassez pas 13, étant donné qu'un piston ne peut pas pousser plus de 13 blocs. Quoi d'autre? Ah oui, si, enfin, vous pouvez en mettre plus que 13, mais dans ce cas-là, il va faire un zigzag, la TNT qui descend au plafond, enfin, bref, ça va être plus compliqué. Mais bon, ça se fait toujours. Voilà. Alors, bien sûr, on va utiliser des pistons. Je vais juste mettre les pistons. Donc pas des sticky pistons, hein, des pistons normaux. Voilà. On remplit. Voilà. Maintenant on va mettre les blocs qui vont alimenter tous ces pistons. Voilà. On met la redstone. Et voilà.
Et alors là, on va avoir besoin d'alimenter ces pistons dans un délai qui sera supérieur au temps que va mettre cette TNT, enfin cette rangée de TNT pour exploser. Parce que si ça recharge avant qu'elle ait explosé, on va avoir une autre ligne de TNT sous forme de cube ici, et donc pas d'eau. Ce qui veut dire que cette TNT là va exploser et va détruire tout votre système, étant donné qu'elle ne sera pas dans l'eau. Voilà. Donc pareil, on va voir ensemble le délai qu'il va falloir accorder au rechargement. Pour l'instant, je remplis de repeaters. Et on va faire un test. Quand vous faites des tests, si jamais vous en avez à faire, ne reliez jamais à la TNT. Enfin, attendez déjà de voir si le délai est bon. Et ensuite, occupez-vous de le relier à la TNT. Donc là, on a vu que, la machine de tir, le canon en lui-même, marchait. Mais on ne sait pas si le délai va être assez grand ou trop court. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tirer comme ça à l'aveugle et on va voir à quel moment, à quel endroit de tous ces répéteurs la redstone sera quand ça va exploser. Voilà. Donc moi je l'ai vu ici. On va mettre un repeater quand même de secours, on va dire. Repeater pour le au cas où. Et enfin, là je vais juste mettre une ligne. Histoire de faire joli. Et donc il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 repeaters. 11 repeaters, mais je vais juste détruire ça parce que je vais avoir besoin de la place. Voilà. Bien sûr, je vais vous faire un système qui sera pas forcément le plus compact du tout. Mais au moins, il aura l'avantage... on va mettre là. Il aura l'avantage d'être assez clair pour comprendre en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le 11e. Voilà, donc on relie là. On s'assure qu'il y ait bien le bon nombre de redstone. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça va, c'est pas trop grand. Parce qu'on peut aller que sur 15. Enfin, le courant ne passe que sur 15 redstone, pour ceux qui ne savaient pas. Mais bon, je pense que vous l'avez. Enfin, que vous le savez déjà tous. Donc en suivant, on va mettre ici. Parce que, bon, déjà, je vais vous montrer comment ça recharge. On va passer à la suite. On va remettre la TNT ici. On va appuyer. Après le bouton, à vous de gérer. Je l'ai mis là parce que c'était simple. Ouais, donc ça va bien charger. Je l'ai mis là parce que c'était simple. Mais si vous voulez le changer et le mettre à un autre endroit, faites attention aussi à la redstone et aux longueurs des fils. Donc voilà. Donc là c'est bien sympa, ça recharge une fois, c'est génial. Mais vous me direz, si jamais je rappuie, ça va recharger dans le vide. Donc, pour éviter ça, on va utiliser le gravier. Je mets juste un bloc ici, parce que le gravier va tomber s'il tombe en dessous. On est un peu dans la merde. Et comme on a 11 TNT, on va mettre 11 graviers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou plutôt 10. 8, 9, 10. Étant donné qu'on aura poussé les TNT que 10 fois. Donc voilà, là on peut monter un cran dessous. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Ça s'est rechargé. Je vais mettre... Voilà. Et donc là par contre ça va vraiment recharger. Et on va pouvoir appuyer sur le bouton.
Tchac, ça recharge. Et on peut rappuyer. Et donc retirer comme ça. Voilà, donc ça c'est sympa. Pourquoi est-ce que ça n'a pas rechargé là? C'est bizarre. Ah, j'ai peut-être appuyé. Ah, j'ai peut-être appuyé alors que le courant passait encore. Ça fait que ça a tiré 2 TNT à la fois. Bref. Ce qu'on va faire maintenant. Parce que oui, c'est bien sympa, ça recharge. C'est marrant. Mais bon, moi je suis un gros feignant et j'ai pas du tout envie d'appuyer sur le bouton. Puis comme j'aime bien les machines de guerre bien puissantes, je préfère tout ce qui est un peu mitraillement. Donc ce qu'on va faire, voilà. Donc je mets 2 repeaters ici, surtout pour la longueur du fil. Et il faut absolument en mettre un pour éviter que ça fasse une boucle. Enfin plutôt que le courant en passant ici, au lieu de traverser tout cela, passe juste ici. Donc on aura un repeater là, et on va vérifier, donc là on n'a que 4 poudres de redstone, donc c'est bon. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et j'en ai oublié une, ça fait 10, donc c'est parfait. Et donc là normalement, ça va pouvoir recharger et retirer direct. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un délai de au cas où. Et on va voir ça. Ça marche super. Et voilà, donc là on a un canon à TNT qui mitraille. Enfin qui mitraille, qui est automatique. Pas franchement un mitraillement. Mais il est automatique. Voilà, là on n'a pas vu la TNT partir. Putain, c'est étrange ça. Des fois il injecte 2 TNT. On va peut-être rajouter un délai en fait. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. C'est que... Bon, le fail de la fin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le recharge, enfin la recharge, se faisait avec un délai très court par rapport au tir, ce qui fait que des fois la TNT se coinçait avec celle qui était supposée partir. Donc pour ça, vous rajoutez juste un délai et normalement c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc je pense qu'on a vu un canon à TNT donc qui tire plusieurs boulets à la fois. Après il y a bien sûr des milliards de moyens de l'améliorer. Je vais pas tous vous les faire en détail, mais par exemple un exemple, ça va être de mettre 2 lignes de TNT. Donc une double ligne de TNT. Mince. Comme ceci. Et au bout, on peut mettre 2 boulets de canon. Ou alors en mettre qu'un seul. Et avec des pistons ici, faire en sorte que ces 2 lignes s'allument au même moment. Et que qu'elles se fusionnent. En gros, que des pistons situés ici. Par exemple dans ce sens-là. Voilà. Que des pistons situés ici dans ce sens-là. Poussent les 2 TNT ensemble pour avoir pour que ça soit projeté plus loin. Après il y a énormément de moyens de faire une tour comme ça et d'alimenter plusieurs TNT à la fois. Et dans ce cas là, ce qu'il faut faire, c'est le système de rechargement qu'on fait là, le faire ici aussi. Par exemple, si on veut recharger ici, qu'on veut recharger là, voilà. Et après faire un système qui allume les deux en même temps, ce qui fait que les deux descendront et les deux partiront. Après bien sûr là il y a un bloc donc c'est un peu dérangeant, mais si vous faites le système plus haut et qu'elle tombe de plus haut, il n'y aurait pas de souci de frottement, et vous pourrez tirer les 2 boulets à la fois. Et bien sûr encore on peut faire avec 4, c'est-à-dire comme ça, et recharger de chaque côté sans forcément les fusionner, tirer avec une seule ligne, bref. Si vous voulez mettre encore plus de lignes, vous avez qu'à faire un autre étage encore. Un autre étage. Ouais, un étage
par exemple un deuxième étage de TNT de propulsion. Donc comme ça. Qui sera fait, donc ça allumera le deuxième étage aussi. Les deux étages descendront, se foutront ici, ça propulsera encore plus loin. Après, il y a plein de trucs auxquels il faut faire gaffe. Ça va être le fait que la TNT, quand elle s'actionne, elle saute. Et si jamais vous mettez par exemple des blocs ici, elle risque de sauter et de dépasser. Donc pour ça, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on les recouvre. Ou alors, lorsqu'on met la redstone ici, on met un bloc genre juste là. Et jamais mettre une TNT comme ça, avec par exemple juste un bloc ici. Parce qu'à tous les coups, elle va se coincer là et elle va pas tomber. Et dans ce cas-là, bah, elle tombe pas dans l'eau, donc elle fait tout exploser. Et c'est la merde. Donc voilà, après pour ce qui est des utilités de ces canons à TNT, donc je vous dis, enfin pour le fun, sérieux, c'est vraiment stylé. Et aussi pour par exemple pour ceux qui jouent en serveur, notamment les serveurs PVP qui utilisent le plugin faction. Un peu comme le serveur où je suis, donc qui s'appelle Monster Cube. Le plugin faction, pour ceux qui ne connaîtraient pas, permet de réclamer un terrain, donc de le protéger pour votre équipe en gros. Ce qui fait que l'ennemi ne peut ni poser de blocs, ni en casser avec une pioche dedans. Et un des moyens d'atteindre cet endroit, donc de passer par exemple une de ses murailles, ou de rentrer chez lui, c'est d'utiliser un canon à TNT. Donc c'est un moyen parmi tant d'autres. Et c'est surtout une des utilités principales. Puis après, bon, c'est vraiment trop stylé. Il y a vraiment plein de moyens de l'améliorer avec plein de TNT, que ça tire plein de boules à la fois. Sérieusement, je vais pas faire un tuto trop long, mais après c'est à vous d'inventer, à vous de gérer, à vous de vous faire plaisir. Il y a tellement d'utilité à ce canon. Donc voilà, on a terminé ce tuto. Surtout, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Rejoignez mon serveur, enfin pas mon serveur, le serveur sur lequel je suis, qui est Monster Cube. Je vous mettrai l'IP du serveur dans la description. Mais c'est tout con, c'est monster-cube.com. Ça s'écrit comme ça se prononce. C'est un serveur génial, donc PVP, faction. Vous pouvez utiliser ce canon à TNT si ça vous éclate. N'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo, partager, parlez-en. A plus!